Bonjour. La main des musiciens est un outil formidable, c'est un outil ultra sensible. Et en cas de blessure, c'est l'angoisse pour le musicien. Est-ce qu'il va pouvoir continuer à jouer? Et pour nous, chirurgiens, quels sont les secrets pour les traiter? Tout d'abord, quand la plaie se produit, il faut une réparation parfaite. Les tendons sont réparés avec des fils très fins, les nerfs sont réparés par microchirurgie, les petites blessures sont recousues avec grande minutie, de façon à ce que la cicatrisation soit aussi belle que possible. Mais ensuite vient le problème de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit immobiliser le doigt ou la main, ou est-ce qu'il faut bouger? Ma réponse est très précise. Il faut bouger le plus vite possible. Il faut éviter d'immobiliser la main du musicien, parce qu'une période de quelques jours, voire une semaine, 10 jours, eh bien déjà, il y a un petit enraidissement qui se produit et la reprise va être difficile. Et donc, si cela est possible, la réponse à leur apporter est vous devez bouger en rentrant chez vous et commencer déjà presque à jouer. Bien sûr, vous n'allez pas jouer pendant des heures, il faut fractionner le temps où vous allez retravailler vos mains, mais il faut le faire le plus vite possible. C'est pareil pour la rééducation de la sensibilité, il ne faut pas étouffer et en quelque sorte mettre des pansements où l'on ne voit plus le bout du doigt, car c'est très précieux que le patient puisse bouger et voir le bout de son doigt, parce que cela le rassure. Si on ne fait pas cela, il va y avoir des suites compliquées, parce que quand on va enlever les pansements, enlever le plâtre, enlever les attelles, eh bien la reprise va être compliquée, parce qu'il faut vaincre la douleur du redémarrage, il faut que les tendons recommencent à coulisser dans leur gaine, et cela pose donc un problème de douleur et de reprise. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces patients présentent ce qu'on appelle un syndrome neuro-algodystrophique, c'est-à-dire que la petite plaie au bout du doigt va entraîner chez eux une sidération, ils ne vont plus bouger, ils vont avoir la main qui gonfle, qui devient rouge, des douleurs au coude, parfois même à l'épaule, et cela, bien sûr, doit être traité par non seulement des chirurgiens, mais par un kinésithérapeute averti qui saura écouter le patient et tout doucement, le faire récupérer. Et chez un musicien, la récupération doit être la plus rapide possible parce que c'est son outil de vie, pas seulement son outil de plaisir. Il a peur de perdre son métier, il a peur de ne pas pouvoir jouer dans un orchestre ou de donner des concerts. Et donc c'est fondamental que d'emblée, on lui signale que la réparation va être faite du mieux possible et qu'ensuite, ça va être à lui de récupérer la fonction. Et cela peut prendre un petit peu de temps, mais il doit recommencer à bouger le plus vite possible. J'ai écrit un livre sur la rééducation de la main autrefois quand j'étais à l'hôpital Boucicaut avec un kinésithérapeute sur la main qui présente des traumatismes, mais notre conclusion a toujours été que le musicien est un être à part, singulier, avec un cerveau hyper développé, et pas seulement des mains qui sont hyper habiles, et donc il faut vraiment associer l'écoute et la rééducation en pensant bien à ce système entre le cerveau et le bout du doigt pour essayer que la fonction revienne du mieux possible et le plus rapidement possible.